Pour vous parler maintenant des technologies, donc on va vous parler des miroirs de Fresnel, c'est notre spécialité. Donc il s'agit de miroirs qui vont suivre la trajectoire du Soleil avec un axe de rotation, jour et nuit. Évidemment, la nuit on ne produit pas, mais on a intérêt à produire un maximum le jour, de manière à stocker l'excédent de chaleur, de manière ensuite à pouvoir délivrer cet excédent la nuit, et donc assurer une fourniture de chaleur solaire 24 heures sur 24. Donc ici, on fait traverser un fluide caloporteur dans un tuyau. Ce tube est échauffé par les miroirs solaires. Ce tube peut faire plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres de longueur. On va emmancher les modules les uns derrière les autres. Donc c'est le cas de la centrale solaire de Kimberlina que je vous ai mis sur la photo de droite. C'est une centrale qui a été construite en 2008 par Osra, qui a été ensuite rachetée par Areva Solar, et qui permet de générer dans un premier temps de la vapeur à très haute température. Et dans un second temps, ils ont couplé cette centrale à une turbine pour la transformer en électricité. Ce qu'il faut en retenir, c'est que cette technologie de concentration va prioritairement générer de la chaleur. Donc ici, comme on utilise une technologie de concentration à base de miroirs, on reprend la carte de France du rayonnement direct et on voit que l'écart entre le nord du pays et le sud du pays est très important. Donc c'est une technologie qui va avoir de la pertinence, surtout pour toutes les latitudes qui sont en dessous de Clermont-Ferrand. Dès qu'on est dans la moitié nord du pays, elle est bien moins efficace. C'est une technologie qui a plusieurs avantages. Elle produit pour une même surface au sol bien plus d'énergie que les technologies photovoltaïques. Elle produit de la température qui n'est normalement pas atteignable par des panneaux thermiques conventionnels. Elle a un bon taux d'occupation au sol, elle est automatisée, elle présente une très bonne durée de vie. En échange de quoi, elle va surtout produire l'essentiel de son énergie en été. On peut avoir un ratio de 1 à 3, 1 à 5 entre la production estivale et la production hivernale en fonction des sites sur lesquels on va installer ce type de technologie. Donc un cas concret qu'on a eu à étudier en fait pour mettre en œuvre ce type de technologie, ça a été un séchage de bois énergie en Auvergne. Donc le client avait un petit projet qui était de passer d'un séchoir existant pour lequel il achetait de l'air chaud sur un réseau de chaleur gaz à la commune voisine en fait, et il voulait installer son propre séchoir de bois sur son site. Ce serait un séchoir qui serait entièrement renouvelable, avec un petit appoint en cas de problème, avec un aérotherme qui brûlerait des déchets de bois pour alimenter en chaleur son séchoir. Le but du séchoir était de prendre du bois vert à la coupe et de le sécher pour en faire directement du combustible apte à alimenter des chaufferies bois dans toute la région. Et là, c'est posé deux problèmes. Le premier problème, ça a été que le besoin du client, c'est un besoin finalement de chauffage de la région, qui est centré sur l'hiver. L'essentiel de la ressource renouvelable issue du solaire, elle est disponible en été. Or, les stockages qu'on cherche à développer chez Lelio ne permettent pas de stocker la chaleur de l'été pour l'amener jusqu'à l'hiver aux besoins de séchage. Le deuxième problème qui s'est posé, ça a été un problème de place disponible. On a calculé que si on voulait atteindre une autonomie sur toute l'année, on allait avoir un très gros excédent d'énergie solaire en été, dont on ne saurait pas quoi faire. La solution photovoltaïque s'est un peu imposée à nous pour justement valoriser cet excédent avec de la revente d'électricité. Mais cette solution photovoltaïque aurait conduit à occuper 7500 m² de panneaux photovoltaïques, soit plus de 10 000 m² au sol une fois qu'on les écarte. Or, les terrains qui étaient disponibles, c'est surtout la parcelle qui est entourée en rouge sur la photo. C'est un terrain qui était à peine suffisant pour accueillir tous ces panneaux photovoltaïques. Donc on a cherché à mettre en œuvre une solution qui était plus compacte, qui est passée par deux points. La première, c'est l'utilisation d'un hangar pour sécher du bois en été, stocker le bois sec toute l'année et l'utiliser en hiver. On voit sur la figure de gauche qu'on a mis en place en réalité deux stockages. Un premier stockage qui est un stockage de chaleur qui va stocker la chaleur du jour pour la libérer la nuit et ainsi assurer un séchage de bois 24 heures sur 24. C'est la raison pour laquelle le stockage se remplit et se vide sur à peu près une journée ou plusieurs journées, ce sont les barres oranges. Et un second stockage qui va être un état de stock de bois au niveau du hangar sous les panneaux solaires. Et ce stock de bois va se remplir courant de l'été. Et à partir d'octobre, on va vider ce stock de bois pour alimenter les besoins des chaufferies. Ça nous permet d'utiliser l'énorme excédent de chaleur qu'on peut avoir en été pour stocker le bois en avance finalement, et donc de diminuer les investissements et la taille d'installation. À partir de là, puisque toute la chaleur estivale est exploitable, on a pu en plus se diriger vers une technologie qui est plus compacte et qui génère directement de l'air chaud, donc la technologie des miroirs de Fresnel.
et on arrive à une solution qui permet d'alimenter toute l'année un séchoir de bois pour seulement 1250 mètres carrés de capteurs. Donc à peu près 1700 mètres carrés au sol d'occupés. En termes de bilan financier, le coût total d'une centrale solaire de ce type avec un stockage de chaleur, sans subvention, est d'à peu près 460 kg, ce qui représente sur la durée de vie de l'installation un prix de l'énergie stable, toujours sans subvention, aux alentours de 52 € le mégawattheure. Évidemment, si on obtient des subventions sur ce type de projet qui peuvent aller de 30 à 50-60%, ça diminue d'autant le montant de l'investissement initial et le coût de l'énergie sur la durée de vie de l'installation.